Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, ma série de 7. Je suis heureuse de vous présenter cet album-là, qui est, ma foi, c'est sans doute mon préféré, puisqu'il a été réalisé avec cette fameuse collection obtenue à grand-peine, une collection polonaise dont j'avais fait venir les papiers, puisque j'avais pris plusieurs blocs. C'est une structure action, vous reconnaissez ce modèle et que j'ai déjà décrit comment refaire la reliure. Et le voilà, donc la face avant avec la petite cage avec l'oiseau tout collé à la colle chaude, de la dentelle et ici une photocopie réduite sur du papier entoilé, le petit cadre repeint d'action. Et donc voici cet album qui nous servira de support pour vous montrer le tuto que je vais faire pour notre autre album. Il s'ouvre donc comme ceci. Alors, j'ai même rajouté sur cette première page une carte. On peut glisser une photo derrière, une carte 3D. Et c'est une collection Stamperia, cette fameuse carte tunnel, avec cet effet de profondeur, comme ceci. Ensuite, ici, nous avons on peut mettre plus de 80 photos dans cet album. Nous avons ici un mini accordéon. Je n'ai pas mis plus d'espace photo parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur tout le reste. Des pages intermédiaires, comme ceci, où on pourra mettre 4 photos. Le tout réalisé avec les papiers qui constituent l'album habituellement. Ensuite, ici, donc, nous ouvrons comme ceci et nous avons ces emplacements photos avec fermeture, avec cette grande flippette. Une cascade, toujours mes pages intermédiaires ici. Ensuite ici, et c'est le tuto que nous allons réaliser, que j'ai décidé d'appeler tapis roulant, comme ceci. Et donc, nous avons un certain nombre d'espaces photos, et on peut même en mettre une à l'arrière, mais là, nous conserverons la beauté du papier, bien entendu. Ici, nos pochettes plastiques, qui feront l'objet d'un tuto, bien sûr. Ici, nous ouvrons comme ceci et nous avons ici ce dépliage ici où nous mettrons en valeur la photo que l'on souhaite sur le devant. Mon petit carnet comme ceci avec, j'ai pas mis beaucoup de pages puisque je vous l'ai dit, on peut mettre 80 photos dans cet album. Ensuite ici, nous ouvrons comme ceci. J'ai donc mis des œillets. Ah ben voilà, si je fais des nœuds, on ne va pas s'en sortir. Et donc, cela s'ouvre comme ceci. Ici, nous avons un accordéon fermé par cette carte-là. Et nous terminons par cette page ici. Ce sont des cartes action que j'ai retaillées et avec simplement des fentes comme ceci pour y glisser ici. Et nous terminons par une enveloppe. Donc, nous allons réaliser la page que j'appelle tapis roulant. Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de faire cet album que je ne trouve plus, mais je vais le retrouver. Il n'est pas loin, je vais le retrouver. Alors, j'utilise ce bloc ici et j'ai choisi, donc nous sommes en train de réaliser cet album. Nous avons fait cette première page qui n'est pas terminée, je vous l'ai dit, nous attendons d'avoir les éléments. Nous allons faire la deuxième page avec le tapis roulant. Alors, pour cela, j'ai sélectionné ce motif-là. Et j'ai d'abord commencé par découper dans ma feuille 30 un morceau
qui mesure 20,5 par 22,5, comme ceci. Puis, dans ce papier-là, j'ai sélectionné les feuilles blanches, les fines, parce que comme on va coller bien sûr des photos, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc, j'ai pris la feuille blanche, hein, donc c'est du 90 grammes, c'est un peu plus épais que les feuilles de photocopie classique. Et j'ai découpé 3 fois. Donc, ça sera votre papier support de photo. Hein, il faut qu'il soit assez fin, il ne faut pas surcharger l'album. 3 fois 17 par 10,5. Donc, dans une seule feuille, je coupe d'abord à 17, je partage la feuille en deux. Et ensuite, dans le morceau qui reste, je redécoupe un morceau qui fait 17 par 10,5. Hein, ma feuille à 4, elle est comme ceci. Et j'ai découpé dans l'autre morceau pour en avoir 3. Comme ça, ça ne me fait pas beaucoup de chute. Et je fais un pli à 1,5 en haut, ici. Et j'ai donc mes 3 feuilles avec ce pli ici. Ensuite, vous vous souvenez, pour faire ma structure d'album, pour faire la structure là, j'ai utilisé les grosses feuilles de cardstock blanches. Et donc, dans les chutes, j'ai découpé un morceau qui mesure... Alors, est-ce que je le... Ben voilà. J'ai découpé un morceau dans les feuilles de cardstock blanc. J'ai découpé un morceau qui mesure 4 par 24,5. Et dans ce morceau-là, je vais faire un pli au milieu. Je vais la plier en deux. Ce que je veux, c'est je fais un pli à deux de manière à la plier en deux. Donc, plier en deux, je vous conseille de le faire plier en deux dans le sens là, de le faire avec le massicot pour bien le plier. Pourquoi je fais ceci? Pour rigidifier un peu la chose. Alors, il va s'agir ceci de le présenter ici, ça va se mettre en bas comme ceci, et ensuite nous aurons une tirette ici. Alors, je vais d'abord installer mes 3 volets ici. Je vais les positionner sur ma feuille de 20,5 par 22,5. Je vais les positionner, je vais faire découper au cutter à 2 cm du haut et 1 cm du bord ici. 1 cm du bord, 2 cm du haut, je vais faire une fente. Alors, je vais le faire devant vous. Donc, pour cela, je me sers une fente qui mesurera 10,5. Tout ceci pour insérer mes 3 feuilles. Donc, je me mets ici. Je prends mon cutter, que voilà. Je vais me mettre je me sers des lignes pour être à 2 cm du haut. Je me sers des lignes de mon tapis de découpe. Je me positionne. Alors, je vais prendre une plus petite règle. Donc, je vais y arriver. Que je suis gênée. Donc, je me mets à 2 cm du bord. Donc, je me sers des lignes. Hein, je suis à 2 cm du bord. Je positionne les 11. Je suis bien droite. Je me mets à 11,5 ici, de manière à couper 10,5.
Et donc, je veux que ce soit, comment dire, que mes feuilles, je puisse bien les rentrer. Donc, je fais une fente de 1 mm. Je recoupe 1 mm dessous. Je fais une fente de 1 mm. Comme ceci. Je coupe le bord, le petit bout là. Voilà. Alors, je serai peut-être obligée. Donc, cela rentre parfaitement. Comme ceci. Et vous voyez, je peux d'ores et déjà coller mes feuilles. Alors, comme j'en ai 3, pour pas que ça fasse une surépaisseur, je vais d'abord coller la première vers le bas. Alors parfois j'en mets 4, 5, à vous de voir combien vous voulez mettre de rabat ici. Hein. Donc je colle le premier, je colle la deuxième. Là mon papier n'est pas très épais donc cela va. Et la troisième, je vais la coller sur le haut. Comme ça fait moins de surépaisseur. Et donc, j'ai donc collé ici mes 3 feuilles, comme ceci. J'ai donc mes rabats ici. Ensuite, il faut donc que je positionne mon tapis roulant, ce que j'appelle mon tapis roulant, qui se mettra à environ 5 mm d'ici, c'est-à-dire je le positionnerai à 4,5 ici. Je vais me faire un repère à 4,5. Mais il me faut finir mon tapis roulant. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir replier les 2 morceaux sur le côté. Donc, je repère. Donc, je fais 2 petits points de repère. Je positionne donc ces 2 cm, comme ça fait 24,5. Je me mets à 2 cm des 2 côtés. Je repère bien la largeur de ma page ici. Je vais marquer le pli à 2 cm du bord. Je marque le pli. De l'autre côté aussi. Donc, j'ai marqué les plis et vous voyez, si je plie comme ceci, cela fait une surépaisseur. Donc, je vous montre vraiment, je vais aller dans le détail. Ce que je fais, c'est que là, mes plis sont marqués. Et donc, je vais couper. Alors, je n'ai pas pris les bons ciseaux. Ça, c'était sûr, j'allais encore oublier quelque chose. Sur le pli, je coupe un morceau, je coupe ici et ici. J'enlève la surépaisseur. Comme ceci, je coupe ici et ainsi, vous allez voir que là, ça sera bien mieux pour que notre... Hein, donc, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut que je le mette. Et seulement maintenant, je vais pouvoir coller entre eux. Donc, ce que je vois, c'est que il y a un petit décalage. Hein. Donc, cela arrive. Donc, hein, quand j'ai fait mon pli, je ne l'ai pas fait correctement. Donc, vous serez plus attentif. Là, il y a un petit débord que je rectifie pour que ça coulisse bien ensuite. Voici. Donc maintenant, je peux coller ici. Donc, je colle ici. Alors, ce que je fais souvent, c'est qu'en fait, j'utilise du papier canson beaucoup plus épais et je ne mets qu'une seule bande, je la double pas. Mais là, j'ai donc décidé d'utiliser les chutes Donc là, ici, vous voyez, j'ai un peu rigidifié ma bande ici. Je repère ensuite ici. Je fais un petit repère, ça sert donc à 4,5 ici.
C'est-à-dire que si vous avez les mêmes mesures que moi, l'essentiel c'est qu'il y a environ 5 mm. J'ai donc mis ici un petit repère à 4,5 et je vais donc coller le haut de ma bande comme ceci en me servant du repère ici comme ceci et je vais donc coller. Je mets de la colle, je vais me remettre de l'autre côté pour bien ajuster la chose. Comment ça va pouvoir glisser. Donc je vérifie que je suis bien droite, je mets, voici. Donc on se sert toujours des lignes de notre tapis de découpe. Voilà, je suis à environ 5 mm et je suis bien droite ici, comme ceci. Alors, nous avons donc une grande partie de notre pop-up, enfin si on peut appeler ça un pop-up, qui est fait, comme ceci. J'ai ensuite prélevé, alors là aussi hein, c'est du bricolage, j'ai découpé dans, il vous faut trouver un bout de carton, pas trop épais quand même, à ça, ici, donc j'ai pris dans un dos de bloc, j'utilise ceci, cette chose là, c'est mon carton, mon petit carton préféré. J'ai découpé un morceau qui fait 7 par 10 cm que je recouvre toujours avec la chute de mon cardstock. Je recouvre avec un papier blanc, toujours pour faire de la surépaisseur. Et quand j'aurai des chutes, je mettrai sans doute encore une autre couleur par-dessus. Mais là, je vais déjà quand même le recouvrir en blanc. L'important, c'est qu'il y ait une certaine épaisseur. Alors, je vais aussi arrondir. Je vais aussi... Alors, il faut que je le fasse avant. Alors, est-ce que j'ai une... Oui. J'ai une autre. Alors, il faut que je le fasse avant d'avoir une surépaisseur. J'arrondis les angles. J'arrondis les angles. Alors, on peut... Quand il y a la surépaisseur, ça ne le fait pas. Donc, il faut le faire les deux séparément. J'ai ainsi fait cette chose-là qui est un petit peu épaisse et sachant que je pourrais recoller un morceau d'une autre couleur dessus. Donc, j'ai mon petit bout de carton. Et il s'agira maintenant, il faut donc, si vous remarquez, que la dimension ne soit pas trop grande. C'est pour ça que j'ai pris 7 cm. Mais tout dépendra de votre structure d'album. L'important, c'est que on puisse bien pousser et qu'on ait l'espace suffisant pour dégager. On aurait pu la faire de 8 cm, mais ne la faites pas de 10 parce que ça ne pourra pas, ça va être à cheval sur votre abat et ça n'ira pas. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends une chute de papier, toujours pareil, c'est mon cardstock, donc il faut quand même que ce soit assez épais. Une chute là qui mesure, qui est inférieure à la largeur de mon rabat là, donc cela fait 6 cm. À la louche, voilà, cela fait 6 cm. Et donc, je vais donc le présenter sur ma tirette ici et je vais faire un petit trait. Donc, ça va être environ 2 cm. Et je vais faire un double pli espacé de 1 mm. Donc, dans un morceau qui fait au moins 6 cm
mettons 7 cm, là, ici, j'ai fait dans ce morceau-là, dans mon morceau ici, j'ai fait un premier pli à 2 cm, un double pli espacé de 2 mm environ, de manière à obtenir un petit débord. Je le représente ici, je le mets comme ceci et je rabats là, et j'ai donc une marque ici que je vais m'empresser de marquer correctement en faisant toujours pareil, un petit espace de 2 mm. Je refais, c'est environ 2 cm, mais tout dépendra comment vous aurez fait votre bande ici. Moi, je vous conseille de vraiment le tester en direct. Donc là, maintenant, je repositionne. Et là, vous voyez, je vois que ça coulissera bien. Je fais mon ultime repère, environ 1 mm vers l'intérieur. Et ainsi, je coupe. J'ai donc réalisé mon passant comme ceci. Je m'assure que ça coulissera bien et je vais coller. Alors ça peut se faire une fois la page déjà installée, hein, mais bon, je le fais en direct devant vous. Et donc vous voyez que ça coulisse bien parce que j'ai fait mes petits espacements comme ça. Et là, on coupe. Alors, j'aurais pu vous mesurer exactement, mais imaginez, ça va faire 6,4, 6,5 cm au total. Mais donc, vous voyez, ça coulisse bien. Il me suffit maintenant de mettre de la colle ici. Je la répartis bien. Je centre par rapport à mes 6 cm. Hein. Je la centre. Et ainsi, j'ai fait, alors ça va pas, c'est pas encore collé, mais ça va le faire. Nous allons tout de suite mettre la page, comme ça je pourrai le faire fonctionner. Et donc, cette page-ci va se trouver là. Donc, je mets de la colle. Alors, je positionne toujours mes deux rabats vers l'intérieur de la page, parce que quand on tourne les pages comme ça évite que cela coulisse tout seul. Et donc, voilà. Je vais coller ma page sur ma feuille. Donc, on aura 2 mm de chaque côté. Voilà. On la centre bien. Voici. Et donc, par la suite, je vais bien sûr, j'attendrai d'avoir des chutes décorées, donc je rajouterai un morceau dessus. Et très souvent, je mets, comme ici, je mets un petit bouton de poussoir, donc j'ai mis un petit strass, et comme ça, ça permet de faire encore mieux coulisser notre page, plutôt que de la promener comme ceci. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on le met ici, comme ça, si elle coulisse trop, eh bien, elle vient se caler, parce que quand on tourne les pages, vous voyez, cela donne ceci. Donc, voici pour cette page-ci. À très bientôt avec un nouvel album.